Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis content parce que je vais pouvoir vous parler donc de cette Wilson Burn 100 V5 et je suis content aussi donc parce que j'ai pu reprendre après 3 semaines d'arrêt à cause de 2 blessures. Ça a à peu près tenu, j'ai l'impression que c'est bon, donc très content de pouvoir rejouer. Allez, c'est parti, on parle de cette raquette. Allez, c'est parti, donc sur cette Wilson Burn 100 V5. Dans la gamme Wilson Burn V5, il y a 3 raquettes. Il y a la Wilson Burn 100, donc 300 grammes, celle-ci, c'est la plus lourde. Et ensuite, il y a 2 autres raquettes plus légères, j'en parle rapidement en fin de vidéo. Je vous situe rapidement la gamme Wilson Burn par rapport aux autres gammes Wilson en termes de puissance. Donc, chez Wilson, les raquettes les moins puissantes sont les Wilson Pro Staff. Ensuite, je mettrai les Blade qui sont orientés contrôle, mais globalement, on va dire un petit peu plus facile à jouer que les Pro Staff, intéressantes pour le style de jeu moderne, puissant, lifté. On voit beaucoup de joueurs qui jouent avec les Blade. Wilson Shift, super intéressante, une gamme intermédiaire, puissance intermédiaire, super confort, bon accès au lift, ça va intéresser du monde les Shift. Les Clash, des raquettes super confortables, maniables, puissance intermédiaire. Et ensuite, dans la catégorie puissance, on a les Wilson Ultra et les Wilson Burn qui pour moi sont les plus puissantes des Wilson et même toutes marques confondues. Avec les Burn, vraiment, on est dans les raquettes les plus puissantes avec des tamis en 645 cm². Allez, ensuite, en termes de technologie. Alors, il n'y a pas une multitude de technologies sur cette raquette et ça fait en même temps que son prix il est un petit peu plus abordable que la plupart des raquettes qui sortent actuellement. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, technologie essentielle sur cette raquette, c'est le parallel drilling. Ça concerne les œillets, un petit peu le plan de cordage, qui sont conçus de telle façon que ça augmente le sweet spot, la taille de la zone de confort quand on frappe dans la balle. Donc objectif, plus de confort, plus de tolérance quand on décentre la balle. Au passage, plus de puissance, également un meilleur accès au lift. Et cette technologie, elle est également censée réduire le risque de casse du cordage quand on décentre la balle en jouant. Allez, avant de continuer, je remercie Wilson qui m'a envoyé cette raquette pour test. Raquette que vous pouvez trouver chez Tennis Warehouse Europe avec qui je suis partenaire, site de vente en ligne que je vous conseille pour vos achats tennis. Et c'est super sympa si pour faire un achat sur ce site, vous cliquez sur mon lien affilié, ça ne vous coûte rien de plus. Ça indique que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Je vous laisse mon lien affilié un petit peu partout, dans les fiches, dans la description sous la vidéo. Et vous pouvez aussi tapoter une des adresses qui s'affichent directement sur la vidéo. Merci à tous. Allez, on enchaîne avec mes sensations de jeu. Je commence avec la puissance de cette raquette. J'en ai parlé un petit peu en début de vidéo. Wilson Burn, la gamme de raquettes la plus puissante chez Wilson et même toutes marques confondues pour des raquettes avec une taille de tamis polyvalente de 645 cm². Donc avec cette raquette, on a de la puissance facile. Il n'y a pas besoin de s'épuiser, de forcer, de mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de vitesse gestuelle pour trouver un bon niveau de puissance et une bonne longueur de balle. Très très bien pour moi, pour ma séance de reprise après 3 semaines d'arrêt parce que je m'étais blessé. C'est parfait comme test de reprise. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec cette raquette qui me donne de la longueur de balle facilement. Et même moi, par la suite, je vais rester vraiment dans cette idée de ne pas mettre trop d'intensité, trop de muscles, trop de physique dans les frappes de balle, vraiment pour limiter le risque de blessure. Je vais peut-être essayer de faire avancer la balle un petit peu plus vite par la suite, mais vraiment, j'ai presque l'impression que je pourrais jouer avec cette raquette qui, globalement, m'a donné quand même un bon mix puissance-contrôle, même s'il y a des moments où j'ai fait des fautes en longueur, j'ai perdu un tout petit peu le contrôle. Globalement, j'ai vraiment pris plaisir à jouer avec cette raquette. Donc côté coup droit, j'ai bien aimé la puissance de la raquette et finalement, j'ai pas fait une multitude de fautes en longueur. Globalement, c'était pas mal, j'ai eu des bonnes sensations. Mon coup droit, c'est un coup sur lequel, de toute façon, j'ai une puissance qui est assez intermédiaire. Ça dépend des jours, on va dire. Mais globalement, c'est moyen en termes de puissance et ça peut souvent être un petit peu forcé et manquer de relâchement. Du coup, pour ce coup, j'ai trouvé intéressant d'avoir une raquette qui donne de la puissance et de la longueur facilement sans avoir l'impression que la raquette m'oblige à trop m'investir physiquement. Bon, d'autre part, mon coup droit, il est quand même assez lifté et quoi qu'il arrive, ça me permet d'avoir de la sécurité, même avec des raquettes qui sont assez puissantes. Côté revers, mon point fort, plus puissant, moins lifté que mon coup droit. J'ai globalement eu des bonnes sensations sur une session comme ça où j'ai pas envoyé des parpaings dans tous les sens, avec comme mon coup droit une perte de contrôle sur mes frappes vraiment puissantes et peu liftées. Mais globalement, vraiment sur cette séance, il n'y a pas eu trop de fautes en longueur. Et au service, un coup sur lequel je manque de puissance, là j'ai adoré la puissance facile fournie par la raquette. Pareil, je n'ai pas essayé d'envoyer des missiles dans tous les sens au service, ça aurait été une mauvaise idée pour une séance de reprise, et même avec mon épaule qui est un petit peu fragile on va dire. Et donc pour les services que j'ai fait, tranquille, j'ai quand même senti que ça partait facilement, et ça vraiment c'est agréable au service, un coup sur lequel à la base, moi je ne suis pas vraiment forcément à l'aise pour produire de la puissance. Raquette qui me semble intéressante pour les joueurs qui ont un style de jeu peu puissants, qui recherchent une raquette pour les aider dans ce secteur, trouver de la longueur de balle, un petit peu de vitesse facilement. Attention aux fautes en longueur si vous êtes un joueur déjà puissant naturellement.
Et cette Burn 100 V5, elle pourra convenir à des joueurs qui ont un style de jeu agressif, puissant, mais dans ce cas-là lifté, et du coup qui sauront contrôler la puissance de la raquette en utilisant le lift pour avoir de la sécurité. Alors justement, j'ai trouvé que l'accès au lift était excellent avec cette raquette. On a la taille de tamis de 645 cm², vraiment polyvalente, avec une forme de tamis un tout petit peu arrondie. Le plan de cordage 16x19 avec de l'espace entre les cordes, la technologie parallèle drilling qui favorise le mouvement des cordes. Tout ça, ça fait que l'accès au lift, il est vraiment excellent avec cette raquette. Allez, ensuite, en ce qui concerne la maniabilité de la raquette, j'ai trouvé que c'était très bien. On a un point d'équilibre situé à 32 cm, raquette non cordée. C'est neutre, c'est polyvalent, c'est ce qu'on voit le plus souvent sur des raquettes qui pèsent 300 grammes. Un très léger ressenti de poids en tête de raquette, mais c'est intéressant pour avoir l'impression que la raquette n'est pas complètement vide en tête, pour avoir de la stabilité, et aussi ça aide pour trouver de la puissance. Donc vraiment, niveau maniabilité, j'ai trouvé que c'était très bien. Allez, je termine avec le confort de jeu que j'ai trouvé tout à fait correct sur cette raquette, malgré, si on peut dire, la rigidité un petit peu élevée de 72 que j'ai pas du tout ressenti en jouant. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec cette raquette, j'ai pas ressenti que le cadre était rigide et un petit peu inconfortable. J'ai plutôt trouvé que la raquette était agréable, que c'était confortable, qu'il y avait une bonne tolérance aux erreurs de centrage. Ça s'est facilité par la taille de tamis un petit peu arrondie, tamis de 6,45, plan de cordage 16x19, ça aide pour la tolérance et la technologie parallèle drilling aussi. Et également le fait de jouer avec un cordage en multifilament, Wilson Sensation en 1 mm 25, tendu à 24 kg, mais sur du multi, ça passe. C'était pas trop tendu. Et ça également, c'est un élément qui a contribué à cette sensation de confort. Mais vraiment, j'ai eu des bonnes sensations avec cette raquette. Allez, on conclut sur cette Wilson Burn 100 V5, donc une raquette plutôt facile à jouer, qui donne de la puissance, de la longueur de balle facilement, avec un bon accès au lift, un point d'équilibre neutre, une bonne maniabilité et un confort de jeu que j'ai trouvé tout à fait correct. Moi, je conseillerais cette raquette à des joueurs éventuellement débutants sportifs. La raquette fait 300 grammes. Il faut juste faire attention à ce poids quand on débute, mais à part ça, la raquette est facile à jouer. Donc si vous êtes jeune, débutant, sportif, vous sentez que vous pouvez progresser rapidement, moi je pense que c'est jouable de démarrer avec cette raquette et ça peut éviter de démarrer à 280 ou 285 grammes pour changer rapidement par la suite. Donc il faut faire attention, mais ça me paraît presque jouable pour des débutants sportifs, également pour des joueurs loisirs, également pour des joueurs de 4e, 3e, début de seconde série, des joueurs qui globalement manquent un petit peu de puissance et qui recherchent une raquette qui va les aider dans ce domaine, puissance, longueur de balle, des joueurs qui veulent un bon accès au lift, des joueurs qui recherchent une raquette avec un équilibre neutre, une bonne maniabilité, des joueurs qui recherchent un bon niveau de confort. Je trouvais que c'était agréable de jouer avec cette raquette. Et enfin, c'est important aussi, des joueurs qui recherchent une raquette avec un prix légèrement inférieur à la majorité des raquettes actuelles. Allez, je termine rapidement avec les deux autres raquettes qui font partie de la gamme Wilson Burn V5. Il y a tout d'abord la Wilson Burn LS qui est plus légère que celle-ci, 280 grammes non cordés, équilibre 32 cm et demi, un tout petit peu plus en tête, mais ça reste vraiment raisonnable. Plan de cordage 18x16, c'est une différence importante, il y a moins de cordes, plan de cordage plus ouvert, intéressant vraiment pour avoir un accès au lift encore plus facile, et aussi ça peut aider pour le confort. Pour des débutants, ça passera plus sereinement que 300 grammes non cordés. Et pour des joueuses et des joueurs qui veulent de la puissance facile, un accès au lift facile et qui ne cassent pas trop de cordage à la base, parce que le plan de cordage 18x16, ça peut augmenter la fréquence de casse du cordage. Et enfin, on a la Wilson Burn 100 ULS, la plus légère, 260 grammes non cordée, équilibre 33 cm, encore un peu plus en tête, mais ça reste très correct et normal pour une raquette légère de 260 grammes. Cordage pareil, ouvert de 18x16 et rigidité plus basse que la Burn 167, donc un peu plus de souplesse, pour des jeunes qui passent sur une raquette adulte et pour des adultes qui veulent une raquette très légère, puissante, avec un bon accès au lift et un petit peu plus de confort avec ce plan de cordage ouvert et cette rigidité un petit peu plus basse. Allez les amis, je m'arrête là pour ce test, j'espère que ça vous aidera. Si vous cherchez une nouvelle raquette, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Moi je vous dis excellent tennis à tous et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut à tous!